RTL Soir, il est 18h18. Dans un instant, le premier invité de RTL Soir, Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, parce qu'il y a quasiment 1 million de ces structures en France. Silencieusement mais sûrement, le régime de l'auto-entrepreneur se maintient, voire se développe. Il y a quasiment 1 million d'auto-entreprises en France selon les derniers chiffres. Bonsoir Grégoire Leclerc. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Alors très exactement 984 500 structures recensées fin mai. C'est 73 000 de plus en 5 mois. Ça veut dire que ce statut continue de répondre à un besoin de l'économie française ? Effectivement, je pense que le régime de l'auto-entrepreneur continue de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire apporter de la simplicité et du dynamisme à la création d'entreprises. Et effectivement, je pense que on n'aurait pas parié il y a maintenant un peu plus de 5 ans que le régime atteindrait le million de bénéficiaires, mais c'est bientôt chose faite. Exactement. Alors, on rappelle, c'est avantageux fiscalement d'être auto-entrepreneur. Aujourd'hui, c'est presque plus vrai du tout de dire ça, puisque finalement, au fil des différentes réformes et des aménagements légaux qui ont suivi la mise en place de ce régime, les auto-entrepreneurs payent autant de charges que les autres. Donc s'il n'y a pas forcément d'avantage fiscal ou social à être auto-entrepreneur, il y a juste une certaine simplification dans les démarches qui font que l'on ne paye de charges que si l'on fait du chiffre d'affaires et que l'on sait très simplement les calculer à l'avance. Alors justement, faut rappeler que ce statut est quand même associé à relativement peu de chiffre d'affaires. Un auto-entrepreneur sur 2 n'en réalise pas. Oui. Alors, on pourrait dire que c'est finalement le côté un peu noir du tableau qui de ce régime qui est malgré tout assez satisfaisant. Le côté noir, c'est qu'on a encore trop d'auto-entrepreneurs qui se lancent, qui s'inscrivent, qui essayent quelque chose et qui ne réussissent pas. Et donc ce taux d'échec de quasiment 50% est beaucoup trop important. Alors il y a plein de raisons à cela, manque d'accompagnement, manque de formation, manque de conseils au départ, manque aussi de confiance en eux, et puis parfois tout simplement manque de cible. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre simplement, il faut quand même le savoir. Ça tient peut-être au profil aussi des gens qui s'y mettent. Alors il y a sans doute une partie effectivement des auto-entrepreneurs qui n'ont pas le profil pour travailler seuls. Il faut bien rappeler, et ça je pense que c'est important en matière de pédagogie, que l'auto-entrepreneur a enlevé la première barrière, qui est la barrière à l'entrée, la barrière de la création. Mais toutes les barrières successives qu'il va falloir franchir ensuite, de la prospection, du commerce, de la vente, de la fidélité, de la gestion, du développement, de la croissance, de l'emprunt financier, de la gestion effectivement de l'image de marque ou du marketing dans son entreprise, ça reste compliqué, ça reste un peu un parcours du combattant, et donc on ne peut pas faire en sorte que tout le monde réussisse dans ce parcours-là. On les trouve essentiellement dans quel secteur, les auto-entrepreneurs ? Alors le rapport de l'ACOSS est assez instructif en la matière. On voit que les métiers du commerce, du bâtiment et les professions de conseil sont les plus représentés. Alors c'est pas étonnant, ce sont des métiers dans lesquels il y a encore un certain dynamisme économique. On peut arriver notamment avec le e-commerce à se développer assez simplement aujourd'hui en France. Et puis évidemment il y a tout le marché du service à la personne, du service au particulier, qui représente une part importante des auto-entrepreneurs. Alors, les auto-entrepreneurs ont réussi à sauver leur statut, qui était menacé par le gouvernement, qui voulait rendre ça beaucoup plus proche des entreprises de droit commun. Mais vous vous sentez quand même encore menacé pour l'avenir ? Non, on va dire que la grande partie du combat qui nous a un peu opposé au gouvernement depuis 1 an est terminée, est derrière nous. Et finalement, la loi Grand-Guillaume, on peut l'appeler comme ça un peu, cette loi qui a été rattrapée et corrigée par le député Grand-Guillaume, va rentrer en application avec finalement la protection des bases du régime de l'auto-entrepreneur. Donc on n'est pas menacé sur ce sujet. En revanche, il faut qu'on continue ce travail de longue haleine, de formation, d'accompagnement pour que les auto-entreprises grandissent. Le nombre d'auto-entrepreneurs grandit. Maintenant, le chiffre d'affaires trimestriel est stable, voire en légère décroissance. Et là, il y a tout un travail de formation, d'accompagnement et aussi, je pense, de pédagogie pour que les auto-entreprises soient vues demain comme des entreprises potentiellement de croissance et pourquoi pas de franchissement de leur plafond. Mais quand même, vous le voyez grandir à l'avenir, ce nombre d'auto-entreprises, dépasser largement le million ?
Ce qui est certain, c'est que un certain nombre d'études, et notamment de l'OCDE, démontrent que, ne serait-ce que chez les seniors de plus de 55 ans, cette demande, elle atteint déjà 1 million fin 2015. Et donc effectivement, il n'y a pas de raison que cette croissance s'arrête là. Il est tout à fait probable que dans les 3-4 années qui viennent, on atteigne 1,5 million d'auto-entrepreneurs en France. Il est tout à fait probable qu'on continue à grandir. Eh bien, c'est ce que nous suivrons. Merci beaucoup, Grégoire Leclerc. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci à vous, bonne soirée. RTL Soir, 18h.